Inciter les populations béninoises à consommer les produits localement fabriqués et à produire ce qu'elles doivent consommer, c'est le principe du consommons local, fait de la production locale un levier de la croissance économique. Cela est-il possible au Bénin? Une chose est certaine, consommer local n'est pas une habitude sous nos cieux. Pourtant, des inventeurs, producteurs agricoles, artisans et transformateurs fournissent des efforts pour mettre à la disposition des consommateurs béninois des produits du terroir. Le consommer local est-il devenu un simple slogan? C'est pour mieux en parler et appréhender une fois encore nos forces et faiblesses que nous recevons sur ce plateau un chef d'entreprise. Edem d'Almeida, bonsoir, bienvenue dans cet entretien. Merci, bonsoir. D'entrée, vous êtes très bien habillé. Est-ce que c'est une habitude de porter une tenue locale ou c'est pas si constance? Ça devient une habitude. Depuis plusieurs mois maintenant, ça devient une habitude et fait partie aussi de cette évolution dans laquelle je m'inscris pour le continent. Qu'est-ce qui a motivé cela? L'histoire, le constat et puis je dirais la maturité aussi et de comprendre que notre développement passe aussi par la promotion de nos solutions endogènes. Quand vous parlez de solutions endogènes, est-ce que Edem d'Almeida, entrepreneur, chef d'entreprise que vous êtes fidèle consommateur de tout ce qui est produits locaux? Pas assez, malheureusement. Et il va falloir faire en sorte que ça le devienne. Et je pense qu'on n'aura jamais assez de consommer suffisamment local. Pourquoi vous dites pas assez? Pas assez parce que le développement de nos pays passe là, le développement de nos populations passe par là, l'éducation et ça contribue aussi à ne plus hypothéquer l'avenir de nos pays, l'avenir de nos populations. Et je pense que oui, on n'aura jamais assez de faire du bien à nos pays et à nos producteurs. En consommant local. En consommant local avec tout ce que ça induit comme solution, comme disposition pour chaque acteur de notre économie à promouvoir donc ce consommer local et donc à promouvoir cette solution endogène pour notre développement. Pour nous rafraîchir la mémoire, comment définissez-vous le concept du consommer local ou du consommons local? Alors, le consommer local, pour moi, c'est d'abord un état d'esprit, c'est une attitude, mais c'est aussi une vision. C'est, je dirais, une vision de partage. C'est aussi une question de responsabilité et de patriotisme. Avant tout, on voit bien les Français défendre le vin français, le fromage français. On voit bien aujourd'hui les Américains faire ce qu'il faut concernant leurs produits. On voit les Australiens également. Et nous représentons aussi une force. Et je pense que le consommer local, au-delà du simple slogan et je dirais, du simple acte d'achat, doit devenir une force politique, une force économique importante pour nos États. Et quand vous parlez de simples slogans, consommer local, oui, de la réalité du consommer, du simple slogan à la consommation locale, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Alors malheureusement, le consommer local n'est pas un nouveau concept. Depuis les années 90, nous avons vu battre des tonnes de campagnes autour du consommer produit local, produit béninois, produit togolais, produit ivoirien. Et malheureusement, nous en sommes encore un peu là. Mais ça serait malhonnête de dire que les choses n'ont pas bougé depuis. On voit aussi de plus en plus dans les étals ou dans les supermarchés au Bénin, de plus en plus de produits issus de nos terroirs. Et ailleurs aussi, dans l'espace CEDEAO ou dans l'espace UEMOA. Ça, c'est une réalité. Maintenant, est-ce que toutes les conditions permettent d'aller au-delà du slogan ou de la posture politique? Il reste encore beaucoup de pas à faire. Ça prend plusieurs aspects, que ce soit réglementaire, que ce soit par incitation, que ce soit également par des mécanismes financiers importants, l'accompagnement également à une certaine industrie. C'est vrai que le consommer local est souvent réduit, je dirais, au concept de l'agriculture. Oui. Et si je ne prends que ce concept de l'agriculture, aujourd'hui, le développement de l'agriculture, la révolution dont nous avons besoin pour l'agriculture ne peut se faire que par une certaine industrialisation de nos territoires, de nos pays. Et donc, on comprend très bien là où je voulais en venir. Vous parliez tout à l'heure de conditions. Si on doit
inviter les populations africaines, les populations béninoises en particulier, à consommer local? Quelles sont les conditions qui doivent être réunies de façon spécifique? Alors, les conditions, elles sont nombreuses. Je pense d'abord que, au-delà de tout, les freins culturels sont importants. Les freins politiques sont également importants. Alors, je m'explique. Le consommer local fait partie de ces concepts autour de cette branche économique qui est systématiquement reliée à la pauvreté. Consommer local, c'est en fait aujourd'hui perçu comme une économie d'abord de la pauvreté. Et ce sont les pauvres finalement. En réalité, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. Ce sont les pauvres qui produisent, et il faut aller un peu au chevet de nos agriculteurs. Et donc, je le dis, c'est souvent une action humanitaire que nous organisons ainsi, alors qu'il faut bien aller au-delà de ça et comprendre que le consommer local, la production locale, fait partie des axes stratégiques de développement de nos États et à prendre toute notre place de puissance dans le concert des nations. Et pour que le consommer local soit un vecteur de croissance économique, comment les Béninois, comment amener les Béninois ou chaque Béninois à consommer réellement ce qui est produit chez lui, en termes d'exemple? Alors, en termes d'exemple, que recherche le consommateur? Je dirais, les besoins des consommateurs ont évolué. Nous avons d'abord culturellement toujours consommé local, et ne serait-ce que par nos soins médicaux. Il y a eu, on a raté ce coche et les choses ont changé. La production de plantes médicinales, pour dire concrètement les choses. Mais concrètement, il faut aussi pouvoir permettre aux Béninois ou aux citoyens, quels qu'ils soient, de se dire que le consommer local ou donc la production doit répondre à ses besoins aujourd'hui, qui sont aussi une recherche de sécurité alimentaire. Les besoins du consommateur. Des besoins du consommateur. Ce qu'il faut arriver à changer dans la tête des gens, c'est de comprendre que le produit local n'est pas forcément synonyme d'un produit qui n'est pas sécurisé sur le plan alimentaire. Et on parle encore de la nourriture, mais c'est bien vrai dans bien d'autres domaines où on croit que le meilleur vient toujours d'ailleurs. Et or, si aujourd'hui les appareils d'État mettent en place, je dirais, le cadre qu'il faut en termes de normalisation des produits. Mais pour ça, il faut créer aussi les conditions, des conditions incitatives qui permettent de réaliser des investissements, qui permettent de développer dans nos territoires, des conditions également, je dirais, plutôt contraignantes, qui fixent les règles du jeu. Contraignantes, vous voulez parler des conditions fiscales? Ça peut être des conditions fiscales, mais les conditions fiscales... des honorations, vous parlez de quoi concrètement? Les conditions fiscales peuvent être aussi incitatives. Très bien. Totalement. La question de l'emploi. Aujourd'hui, on ne peut aborder aucun sujet du développement sans aborder les autres. Et la question de l'emploi, le consommer local est vecteur d'emploi, est aussi vecteur de formation, est aussi vecteur de nouveaux métiers. Tout à fait. Et quand on a cette approche globale, on comprend qu'il faut mettre en place un cadre qui permette d'embaucher, qui permettent de mieux former, des réformes à l'université, des réformes à l'école, des réformes de l'enseignement. Nous allons parler des réformes. Voilà, par exemple. Bien avant de parler des réformes, est-ce que... Je ne vous coupe pas, s'il vous plaît. Dans une économie de consommation, on sait que le client se focalise principalement sur deux choses. Il y a le prix et la qualité. Exactement. Est-ce que quand on incite le consommateur à privilégier ce qui est produit chez lui, est-ce que nos producteurs, nos acteurs mettent l'accent sur la qualité et le prix souvent? Alors, ça passait pour un réactionnaire ou un régressiste, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a quelque chose que les grandes puissances de ce monde utilisent très bien, c'est le protectionnisme. Protégeons nos marchés. Ça ne nous empêche pas de rentrer et d'être acteurs d'une économie totalement globalisée ou mondialisée. Nous pouvons protéger nos producteurs, par exemple, par l'effet des taxes. Il y a bien de produits qui font concurrence et qui tuent nos populations ou qui tuent économiquement, je veux dire. Je ne parle pas encore sur le plan de la santé. Qu'il faudrait peut-être taxer davantage, je dirais, à l'entrée. Cela va créer forcément
un effet de prise de conscience pour dire, mais finalement, ma tomate, elle est moins chère ou au même prix que la tomate qui est importée, autant que je consomme ma tomate. Et à ce propos, importée. on a des exemples sous d'autres cieux? On a des exemples. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire sur la question du poulet. Le poulet congelé a été un combat. Et lorsque il a suffi de mettre en place un système incitatif qui est incitatif pour certains, mais obligatoire, contraignante pour d'autres, le poulet congelé est devenu, je dirais, une opportunité à d'autres, pour bien de producteurs, de se lancer dans la production de poulets à grande échelle, de poulets locaux à grande échelle, et aujourd'hui, ça se passe très bien. On a au Togo voisin une disposition qui vient d'être prise dans ce schéma. Il y a aussi des dispositions qui sont prises ailleurs, je ne connais pas vraiment toutes les dispositions, mais voilà un exemple clair. Je peux te prendre un autre exemple. Nous adorons la bière. Oui. Nous pouvons demander, et l'État a les moyens de demander aujourd'hui que la production de la bière, le producteur de bière, oui, accompagne la structuration d'une filière locale de riz, par exemple, ou d'autres intrants, tout en taxant davantage d'autres produits qui rentrent dans ce schéma. Oui, ça rentre dans des arbitrages. L'idée n'est pas de faire fuir les investisseurs, mais de comprendre que c'est aussi une responsabilité sociale de s'investir, et c'est aussi une autre forme d'investissement dans le développement des pays d'implantation de ces entreprises. Dites-nous, Edem d'Almeida, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes au cœur de l'entreprise, vous maîtrisez bien comment fonctionnent les entreprises et comment elles doivent vivre dans le temps et dans l'espace. Quand on parle de consommer local, quels sont les secteurs d'activité dans lesquels l'incitation à la consommation locale peut être effectivement une réalité au Bénin et ne pas être un simple effet d'annonce? Alors, dans tous les domaines, je vous surprends peut-être. J'ai parlé de l'industrie, oui, l'agriculture, n'en parlons plus, la pêche, n'en parlons plus, l'élevage, mais le tourisme, par exemple, la question de la technologie, par exemple. Nous avons des écosystèmes à créer, nous avons des écosystèmes qui se sont créés et dont il faut accompagner les leaders. Nous avons de la technologie à développer, à créer. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe ou qui s'est passé en Afrique qui concerne la question de la digitalisation. Nous sommes aujourd'hui un continent, nous sommes des pays où nous avons un savoir, une création incroyable sur le même modèle que ce qui s'est passé sur la téléphonie mobile et sur le téléphone fixe. Le premier téléphone fixe qui était un produit de luxe encore dans les années 90, début des années 2000, aujourd'hui vous avez des paysans qui n'ont pas d'électricité et qui ont 2 téléphones portables et qui vivent très bien. Donc nous avons dans ce taux de pénétration, dans cette facilité de pénétration sur les marchés de la technologie, des créatifs, des inventeurs béninois, togolais, sénégalais, ivoiriens, dans leur territoire, qui développent de solutions endogènes et qui viennent aussi accompagner ces écosystèmes du développement local et de la production locale. Donc, je dis vraiment que c'est dans tous les domaines, la question de la médecine. J'ai l'habitude de dire que tous nos mots, MAUX, sont des opportunités de développement. Partant de ce simple constat, nous comprenons que chaque élément aujourd'hui qui compose un mal où nous devons agir, représente aussi une opportunité de développement que nos États, que nos élus, que nos citoyens doivent pouvoir saisir. Est-ce que quand vous êtes au Bénin, au Togo, vous voyagez dans les pays africains, même au-delà de nos frontières, est-ce que vous avez l'habitude de voir le consommateur avoir le réflexe d'aller vers les chaussures produites localement, vers les cravates, les chemises? Est-ce que c'est un constat? C'est pas un réel constat. Le constat, il est qu'il y a de plus en plus de produits visibles qui sont, je dirais, made in local. On va dire ça comme ça. Local, oui. on va dire ça comme ça, que ce soit dans les pays ici ou ailleurs. Et il y a aussi une réalité, c'est que les produits africains, pour être de façon globale, sont de plus en plus exportés aussi vers d'autres pays, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Il y a un vrai engouement
pour le marché africain ou le produit africain. Et je pense que nous autres, nous l'ignorons d'ailleurs. Le textile, Oui. nous avons un vrai engouement sur la question du textile, Vous l'artisanat. parlez de nous avons. Est-ce que ce sont les acteurs Oui. de l'entreprise, du tissu économique, qui ont l'envie, ont la volonté, ou bien vous parlez des gouvernants? C'est compliqué. Je pense que la volonté résulte d'une part d'un état de conscience, peut-être aussi d'une certaine maturité, mais est-ce que les gouvernants ont tous le même état de conscience du sujet? J'en suis pas sûr. Est-ce que, et on voit le même degré de maturité en fonction des pays. Je donnais encore une fois l'exemple du Bénin où on se rend compte depuis 2-3 ans qu'il y a une réalité qui est indéniable. C'est bien parce qu'il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place qu'aujourd'hui, dans un bon nombre de supermarchés, on se rend compte que dans les rayons, on a de plus en plus de produits locaux. Ça, c'est une réalité. Même dans les pertes à porter. Partout. Et on ça, a les tissus. exactement. Tout à fait. Et ça, c'est une réalité. Et ça veut dire qu'il y a eu des mécanismes qui fonctionnent. L'idée maintenant, c'est de les parfaire. Donc, les gouvernants auront un vrai rôle à jouer dans ce degré de maturité qui doit pousser. Et ça rentre pleinement dans ce que je défends comme devant être d'abord le concept dans lequel nous devons nous inscrire, qui est le concept du développement soutenu avant le concept du développement durable. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le concept du développement durable, qu'est-ce qui se cache en fait derrière ça? C'est le développement durable n'est rien d'autre aujourd'hui pour l'Occident ou les pays du Nord que une troisième révolution industrielle et agricole et technologique, énergétique même. Voilà ce que c'est que le développement durable. Je vois. Et donc, transposer, et on a vu que là encore, au début des années 90, les institutions qui, je dirais, modélisent nos axes de développement ou nous tracent un peu le chemin, nos référentiels de développement, ont échoué et ont ramené à cette prise de conscience qui a elle-même ramené à la responsabilité sociale des entreprises ou la responsabilité sociale et de l'environnement. Et donc, quand on est effectivement dans ce schéma, on comprend que les transpositions in extenso ont toutes échoué et que la solution passe aussi par la production, pas que, mais par la production et la promotion donc de solutions endogènes et que nous ne sommes pas là encore sur les mêmes degrés de maturité. Et aujourd'hui, promouvoir un développement soutenu passe par les cadres à mettre en place pour un consommé local, pour la production des écosystèmes, faire émerger des écosystèmes, détecter, structurer des leaders innovants dans leur domaine, dans tous les domaines, des initiatives, ouvrir des initiatives, mettre en place, et l'État passe par 2 outils pour le faire, le bâton et la carotte. Le bâton, C'est la contrainte sur un certain nombre de sujets, et la carotte, c'est les mesures incitatives et de la promotion, de l'investissement et surtout du génie créateur des citoyens et je dirais finalement de tous les producteurs. Et pour finir, je dis aujourd'hui que nous sommes dans un schéma qui nous impose un changement. Ce changement, il est lequel? C'est que le citoyen, quel qu'il soit, doit être une ressource et un producteur de ressources. C'est pour moi aussi simple que ça. Et si cette équation elle est posée, elle est d'office résolue. Et là, nous arrivons vraiment à un vrai changement incroyable. Vous parliez tout à l'heure du génie, soit du génie béninois, le génie qui façonne l'artisanat pour qu'on ait aujourd'hui des meubles de valeur et de valeur ajoutée. Le Bénin, comme la plupart des pays de l'UEMOA, a décrété le mois d'octobre comme mois du consommant local. Vous pensez, trouvez-vous opportun d'initier un tel mois pour promouvoir les produits locaux? Il y a bien le mois de la femme, il y a bien la journée de la secrétaire, pourquoi pas. Mais je pense que oui, c'est important de marquer les esprits. Maintenant, bien évidemment, il ne faut pas attendre le mois d'octobre de l'année suivante pour enclencher cela. Et je pense que ce mois d'octobre, le mois d'octobre du consommé local, doit être un mois où chaque gouvernant, ou en tout cas le gouvernant, doit se dire « je prends une mesure nouvelle, une mesure forte qui vient en plus, je dirais, définir un peu le panorama de ce que nous avons fait jusqu'à présent. » Et je pense que la symbolique sera encore davantage beaucoup plus forte. Ceci dit, dans tout ce schéma, on dit que tout concept de développement, tout concept de changement
passe par 3 phases. D'abord, ridicule, dangereux et évident. Vous voulez dire quoi? Nous sommes passés, alors ça rejoint un peu ce que je dis sur l'aspect culturel ou est-ce que c'est pas pauvre, est-ce que c'est pas finalement on produit ceci, et nous sommes les premiers dénigreurs des produits issus de nos terroirs ou de nos artisans. Nous sommes les premiers, donc ridicule. Dangereux, l'aspect de la sécurité, est-ce que ça c'est bien, est-ce que finalement on a bien à faire? Est-ce que c'est pas le gros problème du consommer local? Le consommateur a peur. Est-ce qu'il y a la sécurité? Parce qu'il y a la santé qui est en jeu. Mais on n'a pas fait ce qu'il faut. Quand on parle des produits oui, bien sûr. Mais parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. Il y a bien quelqu'un dans le maillon de ce système qui n'a pas fait ce qu'il faut sur la question de la sécurité, sur la question de la formation, parce que sécurité, d'accord, mais ça voudra dire qu'il faut former et qu'il faut normer, il faut normaliser les choses. Et donc, si on n'a pas mis en place les outils pour normaliser les sujets, qu'on ne soit pas étonné que de vrais sujets se posent. Alors, je fais un exemple là. Je reviens sur la question des plantes médicinales. Un vrai sujet. On va apporter peut-être le débat sur le recyclage encore des bouteilles plastiques, par exemple. C'est vrai qu'il y a toute une économie qui vit du réemploi de ces bouteilles plastiques. Mais ces bouteilles plastiques sont récupérées sur nos décharges, sont récupérées ici ou là, mais à un moment donné, le producteur de ces plantes médicinales, le producteur de ces boissons médicinales va conditionner ces décoctions dans ces bouteilles sous prétexte qu'on les a utilisées. Alors, il y a un vrai élément de prise de conscience à avoir là-dessus. Et quand vous parlez d'éléments de prise de conscience, est-ce que je peux oser dire que les gouvernants peuvent amener le consommer local dans nos centres de formation, à l'université, dans nos écoles? Est-ce qu'on peut former le consommateur local dès le bas âge? Oui, j'ai dit que le citoyen et d'aujourd'hui et de demain est une ressource et doit être un producteur de ressources. En ce sens, il faut l'accompagner. Il faut lui inculquer cela, il faut lui injecter même cette fibre pour faire peut-être un lien hasardeux avec la crise sanitaire. Mais il faut injecter ce virus de l'entrepreneuriat local et ce virus du consommer local parce que ça passe par un certain degré de patriotisme. Je vais prendre l'exemple béninois qui est très frappant. Je voudrais prendre, vous, votre exemple d'abord. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dans la production locale. Est-ce que aujourd'hui, quelles sont les conclusions faites aujourd'hui? Est-ce que ce que vous produisez est accepté par les gens? Est-ce que vous n'avez pas des contraintes, des difficultés? Ah mais bien sûr. Et souvent les premières difficultés viennent des gouvernants. Vous parlez encore des gouvernants? Oui. Qui d'autre que eux doivent prendre leur part de responsabilité? Ils ont un travail à faire. Ils n'ont pas à financer, mais ils ont à créer un cadre. Tant que ce cadre n'est pas créé, ça pose problème. Mais pour créer ce cadre, il faut aussi parler avec les producteurs locaux, quels qu'ils soient, dans n'importe quel domaine. Pour revenir à mon expérience, je consomme local par mon entreprise, de par ma matière première, mais également de par le patrimoine humain de l'entreprise. Je ne parle pas de ressources. La main-d'œuvre locale. Voilà, je ne parle même pas de ressources, je parle de patrimoine humain. Nous avons un patrimoine humain à valoriser, des gens à former. Nous avons dans notre entreprise, pour vous donner un exemple concret, des personnes qui n'ont jamais mis le pied à l'école et qui sont à des postes de responsabilité. Voilà le changement dans lequel nous devons nous inscrire. Et on comprend qu'au-delà de la formation, au-delà de l'école, au-delà de l'université, c'est un patrimoine humain que nous devons valoriser, par quelque moyen que ce soit. Et nous devons revoir nos systèmes d'apprentissage. Nous devons revoir nos valeurs. Ça passe aussi, c'est aussi un sens civique à inculquer à nos étudiants. Les médias ont un grand rôle à jouer, tout le monde. Tout le monde a joué, tout le monde a un rôle à jouer, tout le monde a sa part du colibri à faire. Ce n'est pas qu'un problème du gouvernant, ce n'est pas qu'un problème du producteur, ce n'est pas qu'un problème de la dame du coin, c'est un problème global. Et je l'ai dit encore, je le répète, tous les mots aujourd'hui que nous avons sont des opportunités de développement. Le monsieur qui est au nord du pays,
en train de cultiver son igname peut aujourd'hui trouver des clients grâce à un jeune qui a créé un système qui lui permet de vendre son igname à Cotonou. Je peux donner l'exemple de ce jeune Camerounais qui est extraordinaire, qui grâce à lui, le Cameroun a connu pour la première fois 2 saisons de récolte de pastèques. C'est du jamais vu. Mais il est où? Il est où? Il est promu comment? Il est accompagné comment? Aujourd'hui, ceux qui lui font la part belle, ce sont des entreprises étrangères qui lui demandent de quitter son pays. Donc, on comprend que le consommer local amène aussi à arrêter un certain nombre de fléaux qui sont la fuite des cerveaux. Nous avons besoin des cerveaux. Et permettez-moi pour finir, parce que nous sommes... Oui, je fais juste ce rapport qui peut peut-être choquer, mais c'est important. Je fais le rapport avec l'esclavage sans tomber sur le débat éternel sur la traite des Noirs. Mais l'esclavage, qu'est-ce qui cause? Quel lien on peut faire avec le développement et l'esclavage? C'est qu'à un moment donné, on a fait partie des personnes valides, des personnes capables de développer ce continent. Aujourd'hui, nous devons réfléchir à comment faire pour maintenir toutes ces personnes capables de développer le capital humain chez nous, même tout en étant ouvert sous d'autres cieux. Mais chez nous d'abord. Un nouvel envol économique à travers le consommé local est possible en un mot? Est possible? Totalement possible. Impératif. Impératif. Et on peut relever le défi? On peut relever le défi. On le relève déjà. Merci à vous, Merci de m'avoir invité. chef d'entreprise. Merci d'être passé sur ce plateau, nous éclairer, échanger avec nous sur la problématique du consommé local. Plus qu'un slogan. Est-ce que c'est devenu un slogan? Nous avons échangé, chers téléspectateurs, pour un nouvel envol économique de nos pays africains. Chaque citoyen doit affirmer son patriotisme à acheter des chaussures, des cravates, des vêtements, des ustensiles de cuisine et des produits cosmétiques, tous fabriqués ici sur le continent. En le faisant, nous contribuons ici au développement de l'économie de nos pays. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à notre invité, Edem Dalmeda, chef d'entreprise. Ce sera tout pour l'entretien de ce soir. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.